Bobby Fischer, un nom qui résonne à travers le monde des échecs comme un synonyme de génie et de mystère. Il n'a pas seulement redéfini le jeu, il a bouleversé, confrontant les plus grands champions et défiant les normes de son époque. L'ascension d'un prodige. Né en 1943 à Chicago, Bobby Fischer montre des signes de génie dès son plus jeune âge. À 6 ans, il commence à jouer aux échecs. Et très rapidement, il devient une étoile montante dans la scène des échecs américains. En 1972, Fischer affronte Boris Spassky pour le titre mondial à Reykjavik. Ces matchs n'étaient pas seulement une rencontre de deux géants, mais aussi un symbole de guerre froide. Fischer, avec son tempérament explosif et ses compétences exceptionnelles, bat Spassky et devient le champion du monde d'échecs, mettant fin à la domination soviétique sur le jeu. Le génie et la folie. Derrière son image de génie se cache une personnalité complexe et controversée. Fischer se retire de la compétition internationale après sa victoire en 72, devenant de plus en plus instable. Ses opinions, souvent extrêmes, ses absences de tournois et son isolement ont construit la légende d'un homme aussi brillant que perturbé. L'héritage de Fischer. Fischer n'a pas seulement marqué son époque. Par ses victoires, il a révolutionné la stratégie du jeu d'échecs, popularisant les ouvertures comme E4 et fait évoluer la compréhension du jeu. Même des décennies après sa mort, en 2008, chaque partie, dans chaque analyse et dans chaque mouvement, se fait ressentir. En conclusion, Bobby Fischer n'était pas qu'un simple joueur d'échecs. Il était une légende, un génie qui défie la norme et a changé à jamais l'histoire du jeu. Le diable réside dans les détails. Fischer reste à la fois une figure admirée et une énigme insoluble.